c'est gâter la famille. Un membre du PPCA allume sévèrement le gouvernement de Alassane Dramane Ouattara. Écoutons. Du RDR.
tu es là, tu es en train de bosser, et puis tu attends l'eau. On ouvre tout pour garder. Quand ça fait on dit à voiture, tu es en train de demander, ça vient un coup comme ça, d'ici 30 minutes, c'est fini. C'est parti encore. Et souvent même, ça ne vient pas, vous pouvez rester là pendant plus de une semaine où ça ne vient pas. Et puis moi, j'ai dit non, moi je ne peux pas. Vous savez, vivre sans eau là, c'est facile. Voici des individus qui profitent de toutes les largesses de la Côte d'Ivoire. Vous ne payez pas l'eau, vous ne payez pas courant, vous ne payez pas carburant, vous ne payez pas maison, vous ne payez rien en Côte d'Ivoire. Vous profitez de tous les avantages qui vont avec ces postes que vous avez là. Donc vous ne savez pas qu'il y a des pauvres en Côte d'Ivoire. Et comme les caisses de l'État sont vides, les caisses de la Côte d'Ivoire sont vides parce que Crédit Moto, les Japonais, Madouguru, la Sinan Crédit, à Dosaki, le Tandoni a vidé les caisses de la Côte d'Ivoire. Il faut maintenant aller chercher, où on doit aller chercher cet argent-là, puiser ça dans la poche des Ivoiriens. Allez, ça c'est un braquage. C'est une autre forme de braquage. C'est un autre type de braquage. Vous condamnez des voleurs. Vous condamnez ceux qui volent les motos, non? Vous devez vous condamner aussi parce que vous êtes des grands voleurs. Parce que vous êtes des grands bandits de grands chemins. La seule différence, c'est que les autres là, ils ne portent pas cravate et ils ne portent pas veste pour sortir pour aller faire. La seule différence entre vous et puis les voleurs là, c'est que eux quand ils sortent là, ceux qui vont voler la moto là, ils ne portent pas cravate et ils ne portent pas veste. Mais vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. Aujourd'hui là, vous avez asphyxié tous les Ivoiriens. Dans tous les secteurs d'activité, vous voulez gagner de quoi manger. Dans tous les secteurs d'activité. Les motos aujourd'hui, parce qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, le commerce en ligne a commencé, à donner des activités, à donner du travail à plusieurs jeunes. Puisque plusieurs jeunes filles s'asseyent sur les réseaux sociaux pour faire ce qu'on appelle le commerce en ligne. Donc, du coup, tu fais un commerce en ligne. Quelqu'un qui est assis à Yopougon qui veut payer ta marchandise. Tu fais comment pour lui expédier ça? Donc, moi, je suis là. Bon, j'achète ma moto et voici, je fais mon commerce en ligne. Mais là encore, comme vous avez vu que ça a commencé à prendre, les Ivoiriens ont commencé à être indépendants, à faire cette activité. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, le régime du RDR? Vous êtes allé prendre une loi pour dire, à partir d'aujourd'hui, la moto et motocyclistes ne doivent plus circuler dans le grand Bigan. Simplement parce que vous avez vu que des jeunes sont en train de chercher, gagner de quoi à manger avec cette activité-là. L'objectif, c'était de mettre la main dessus. Et vous leur demandez directement d'aller, se faire enregistrer auprès, je ne sais pas si c'est de la poste. Et la poste va les enregistrer. Ça veut dire qu'indirectement, ils vont payer des taxes. Et ces taxes, vous devez puiser cet argent-là. Partout, vous voulez avoir de l'argent. Et puis les taxes qu'ils vont payer là. Vous imaginez quelqu'un qui va louer une moto. Je loue ma moto à 3 000. Ou bien peut-être la moto à 5 000 par jour. Et je dois aller mettre le carburant dedans d'abord et travailler, faire des livraisons et avoir pour moi. Et s'il doit aller à la poste là-bas pour aller payer 2 000 francs par jour. Mais c'est 2 000 comme économie qu'il doit avoir ou bien peut-être comme bénéfice qu'il doit avoir pour payer sa maison, pour nourrir sa petite famille là. C'est ça que vous prenez à la poste là-bas. C'est ça que vous prenez à la poste. Mais quand vous faites ça, et puis vous créez des conditions pour mettre ces individus en sécurité, pour leur permettre de vivre décemment et normalement dans ce pays, au moins c'est bon. Mais ils sont en insécurité grâce à vos microbes que vous avez déversés partout dans toutes les rues d'Abidjan. Ils n'ont pas de niveau d'insécurité sociale. Ils sont exposés à eux-mêmes. Ceux qui sont en train de livrer pour Yango, là, plusieurs, ils disent que Yango ne les connaît pas et ils sont des sous-traitants. Yango ne les reconnaît même pas. Tu fais un accident, Yango ne sait pas que toi tu existes. Yango connaît une seule personne avec qui ils ont signé, ils ont traité. Si on a signé ici, c'est toi on connaît. Si tu veux, faut aller chercher des gens, nous on les connaît pas, c'est toi on connaît. Et puis on les exploite, ils sont exploités. Ils sont exploités dans tous les domaines d'activité. Vous voulez voir de l'argent dedans. Mais nous on a fini par comprendre. Je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable. Nous on a cru que c'est comme tu as l'opposition, tu vas rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Tu vas faire la guerre à la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que tu prennes le pouvoir. On ne savait pas que même au pouvoir, tu allais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Et à la réalité, la Côte d'Ivoire est ingouvernable. La Côte d'Ivoire est invivable. Je me demande ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, là, comment ils font pour ne pas devenir fous. Tout le monde commence à parler seul en Côte d'Ivoire. La tête de tout le monde chauffe. Il y a d'autres belles têtes là, c'est au moins à 40 degrés, 50 degrés, tout chauffe. L'objectif, c'est que le RDR ne veut pas voir quelqu'un heureux. Le RDR ne veut pas voir les Ivoiriens s'épanouir. Le RDR ne veut pas voir les Ivoiriens être indépendants. Parce que eux, là, ça ne les arrange pas. Il faut les maintenir dans une position de mendicité, dans une position de précarité. Et dans cette position de précarité, là, on va maintenant les utiliser à des fins politiques. Vous dites, frère,
Tu veux travailler, viens au RDR. Tu veux faire ça, viens au RDR. Au RDR, nous on partage l'argent. Au RDR, on fait tant. Au RDR, on fait tant. Au RDR, on fait tant. Et plusieurs se sont ralliés à votre cause. Va. te dit de te taire, tu te tais. Viens ici. Voici ça. Ça, c'est un communiqué ici. Environnement, communiqué des eaux et forêts. Désormais, toute construction de forage et utilisation d'un cours d'eau, entre parenthèses, fleuve, rivière, marigot, pour une quelconque activité doit être soumise à une autorisation. Si tu veux prendre l'eau au village là, quand nous avons construit, nous, nos petits appartements, il y a une rivière au village, c'est juste à côté de nous. C'est juste à côté. Et puis c'est là-bas on va puiser notre eau pour venir faire notre eau. Si moi je suis en train de faire mon appartement, quelqu'un va venir s'arrêter, frère, c'est qu'on va se limer. C'est qu'on va se laisser. C'est qu'on va se laisser. C'est parce que le peuple accepte. Et vous, dans votre stratégie là, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Vous avez apeuré, c'est-à-dire votre stratégie là, fait peur aux Ivoiriens. Viens, on va écouter Pulchéri Balé. Vous allez écouter Pulchéri Balé. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai. Montre la vidéo que tu l'as là. C'est qui? Allons-y. Monsieur le ministre, la vidéo, écoutons ici. Depuis 2024, il y a eu une nouvelle procédure pour arrêter les gens, qui est l'enlèvement. Parce qu'en principe, quand on enlève quelqu'un, on est en droit de se dire que c'est le fait de bandits. Qui a été enlevé selon vous? J'arrive. On est en droit de se dire que c'est le fait de bandits. Et alors, on saisit la police ou la gendarmerie pour faire des recherches, pour retrouver la personne qui a été enlevée. Ce qui se passe, c'est que depuis un certain temps, quand quelqu'un est enlevé, il se retrouve après au parquet ou à la préfecture de police. Voilà. Quand quelqu'un est enlevé,
il se retrouve après au parquet ou à la préfecture de police. Mais si moi j'ai commis une infraction, j'ai fait quelque chose que le RDA estime piétiner la loi de la Côte d'Ivoire, mais on ne m'envoie qu'une convocation. Et à cette convocation-là, je réponds. Si je ne réponds pas, ça, c'est leur droit le plus légal d'envoyer des hommes en âme aller me chercher. Bon, voilà, voici. Voici un maudit enfant. Et puis regardez son nom même. Bloquez cet enfant-là, comme au moins on le retrouve. Maudit là. Chien. Maudit enfant. Maudit bébé. Faut quitter ici. Au moins on le retrouve. C'est là même, il y a quoi dans leur cerveau même? Il y a quoi dans le cerveau de... Si tu es djoula du RDR, tu es en bas de cela, il faut dire je suis djoula, je suis bête. Il y a te bloqué. Écrivez djoula là. Les djoula du RDR là, écrivez. Vous n'écrivez pas. Regardez-moi maudit enfant comme ça. Venez ici encore. Faut revenir. Sauvage. On est en train de parler des choses même qui engagent même vos vies. Je ne sais pas ceux-là même, comment eux ils sont quoi. C'est nous seulement on construit une maison. C'est au PPAC ils seulement on construit une maison. C'est nous seulement on boit l'eau des forages de puits. Mais tout le monde boit ça. Bon, maintenant, eux ils disent que pour boire là, il faut demander autorisation. Pour utiliser, il faut demander autorisation. Nous on est en train de parler ici là. Même si tu es bête, faut t'asseoir, faut dire bon, au moins c'est pour nous tous, il est en train de parler, on n'a qu'à regarder. Mais ta bêteté te pousse à venir défendre encore le RDR. On vous prend pas derrière ou bien je sais pas. Ça veut dire on vous prend pas derrière, c'est tellement doux que vous ne réfléchissez pas. Je sais pas. Tu vois, c'est un Malien, c'est un Guinéen, c'est un Mauritanien qui est derrière. Maudit enfant. Donc, ils peuvent bien envoyer une convocation. Et cette convocation, on va répondre. Mais non. La stratégie, c'est de faire d'abord peur. Il faut faire peur aux Ivoiriens pour dire, ah, Ankagoulé va venir. Si tu as fait Ankagoulé va venir. Si tu as fait Ankagoulé va venir. Et quand les Ankagoulés te prennent, ils vont d'abord te mettre quelque part pour te faire ça, te torturer. Ils vont te faire ça. Après maintenant, 2 jours, 3 jours après, voire même souvent 1 semaine après, c'est après maintenant qu'on te retrouve soit à la préfecture de police. Donc l'objectif, c'est de faire peur. De mettre la pression sur le peuple. De sorte à ce que personne ne puisse être capable de parler, d'ouvrir la bouche pour dénoncer ou dire quoi que ce soit. Personne. Et pendant les campagnes, en 2025, jusqu'à ce jour, dans tous vos villages, dans toutes vos villes, toutes vos régions, les dozos sont logés là-bas, ils sont nombreux. Vous ne les verrez certainement pas, vous ne savez certainement pas, mais ils sont là. Toi, donne-moi de répit, je suis malade. Faut pas t'avoir m'embrouiller ici. Hein. Faut pas t'avoir m'embrouiller ici. Hein. Bloquez-le. Moi, je suis au hôpital. Faut quitter ici. Qu'on donne-moi des répits. Chien, là. Pas vous venir m'embrouiller ici. Hein. On est en train de parler des choses sérieuses. Donne-moi des répits, tu es malade. Chien. Faut venir ici encore. Et dans... Faut te taire, puis chérie Balé. Dans toutes vos régions, dans vos villages, là. Dans Dozo, là, on les envoyait là-bas partout. Je crois bien à Guiglo ou bien où là. Il y a un Dozo qui a éliminé monsieur, non. Et ils se font substitut de la police, de l'armée, de la gendarmerie, des militaires. Et puis c'est eux qui contrôlent des documents. Ils sont là, vous ne savez pas, vous n'avez certainement aucune idée. Mais il faut avoir une petite, il faudra qu'ils aient une petite occasion. Ou bien une petite manifestation. Ils vont se dresser contre vous. Et c'est ce qu'ils ont fait à Nayo. C'est ce qu'ils ont fait à Nayo. Le RDS s'est préparé en conséquence. Et ils sont en cours d'idées. Et ils ne peuvent pas débattre. Et ils ne sont pas des politiques. Et ils ne savent pas débattre politiquement. C'est les muscles, c'est les armes. Parce que c'est pas ça qu'ils sont arrivés au pouvoir. Donc ils savent que dans un débat d'idées, ils ne peuvent pas. Donc il faut user des muscles.
On a vu le petit Josias qui a été menacé de mort. Simplement parce qu'il a critiqué le régime. Bon, enfin, pas il a critiqué, il a fait un reportage pour rétablir les faits dans leur contexte. On a Gagaï Robert. Qui a Gagaï Robert? Comment les choses se sont passées? Il a fini d'expliquer. Et le RDA envoie un individu pour dire, bon, peut-être c'est Bakongo, ou bien je ne sais pas, Tene Birema Ouattara, il fallait dire, lui là, il ne mérite pas de vivre. Parce qu'il a dit la vérité. Son reportage était empreint de vérité. On ne doit pas dire la vérité en Côte d'Ivoire. Les faits, l'histoire de la Côte d'Ivoire, on doit la truquer. Et donc, ce qu'on vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on n'a pas le droit d'en parler. Vous ne voulez pas pomper, non? Vous êtes assis, tu as dit, tu es assis dans ton salon, tu as attrapé ta télécommande, tu as ta cigare, puis tu es en train de fumer ta cigare, tu es assis dans ton salon. Faut te réveiller, frère. Ici, c'est pas ton salon. C'est pas télé. On est sur TikTok, on est sur les réseaux sociaux, frère. Il faut pomper. Il faut sécuriser. C'est pas dans ton salon ici. Toi, tu es dans ton salon, non? Je vais couper. On va, si moi, je suis magicien pour toi éteindre toi ta télé, tu es couché dans ton salon. Et puis toi, moi, j'ai fait magie et puis il a éteint ta télé. Il a coupé. Il faut pomper. Vous êtes là, vous êtes en train de regarder. On communique, les frères. On est en train de communiquer. Vous me laissez seul, moi je suis en train de parler. C'est pas fou. Moi je suis fou quoi. Bonsoir, Henson. C'est que deux camions ça là. Faut passer ici. Attendez, ceux-là ils vont passer là. Faut quitter ici, c'est comme moustique ça là. Ciao.
pouvoir, on les mérite. Parce que quand on est en train de faire là, ils envoient tout, Marius Komoé à la télé. Attends, je vois ici encore la vidéo. Marius Komoé est venu à la télé pour dire, jeunes de Côte d'Ivoire, je vous regarde droit dans les yeux. Ne vous laissez pas manipuler par les hommes politiques. Ne sortez pas manifester pour un homme politique. Parce que pendant que vous sortez manifester pour eux là, eux ils sont couchés dans les salons, dans les climatiseurs. Les enfants sont en Europe, à l'abri. Et puis vous sortez pour aller mourir pour eux. Tu étais assis avec tes narines ovales. Tu étais en train d'acclamer Marius Komoé fort. Marius Komoé fort. Marius Komoé fort. Mais c'est là, Marius Komoé doit venir te défendre. Pendant qu'on se battait, on dit non, ce quatrième mandat là, c'est un mandat de grand remplacement. Vous n'avez pas cru. Vous étiez assis dans votre position. Non, nous là, on est dans la délation. Non, nous, on est en train de mentir. Nous là, on exagère. On insulte ici. Les militants du PPACA. Vous nous avez traités de tous les noms. Humiliés, insultés. Tout, vous avez tout fait. Mais les faits sont là. Vous qui ne faites pas la politique. Attends, voir ici. Jeunes de PPACI. Venez écouter. Merci. La vidéo, je l'ai. Non, c'est pas ça. Attends, voilà. Les 700 personnes qui ont été arrêtées. Oui. Il y a le fils de qui dedans? C'est ça. Babo dedans et tous ces leaders qui ont lancé, y compris Picheri Balé. Lequel de la fille ou de la fils a été arrêté? Personne. Qui aura 3 mois d'emprisonnement. C'est ça. 3 ans, pardon, d'emprisonnement. Le fils d'Herman n'est pas dedans. C'est ça. Le fils de Cuye n'est pas dedans. Le fils de Bani n'est pas dedans. Et puis vous lancez des mots d'ordre, vous êtes cachés. Oui. Non, mais c'est trop énervant, il faut le dire aux Ivoiriens, il faut qu'on arrête cette façon de faire la politique en envoyant les fils des autres à la base. C'est ça. Je le dis et j'assume mes responsabilités. Oui. Tout doucement. C'est inacceptable. Oui. Tout doucement. On est là justement, quels que soient les points de vue que vous avez, on respecte vos points de vue. Mais jusqu'à ils s'énervent. Hein. Ceux qui sont arrêtés, qui sont en prison là, il n'y a pas les enfants de Damana Picasse dedans, il n'y a pas les enfants de Babo dedans, il n'y a pas les enfants de Picheri Balé dedans, il n'y a pas les enfants de Kone Katina dedans. Jamais. Et ça, eux, on les arrête. C'est inacceptable. On ne peut pas accepter ça. Jeunes de Côte d'Ivoire, ne soyez plus pour un homme politique. Champion, avec tes narines là. Faut nous dire, ceux qui sont en train de subir aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, faut nous montrer les enfants de Laurent Gbagbo qui sont dedans. Montre-nous les enfants de Picasse qui sont dedans. Montre-nous les enfants de Kone Katina qui sont dedans. Montre-nous les enfants d'un seul homme politique. Ne sait presque un seul homme politique qui est dedans. C'est le peuple qui subit. Et lui là, c'est lui qui l'a envoyé. C'est le RDR. C'est le RDR qui l'a envoyé. Et Marius Komoé travaille dans le service de communication de, comment il s'appelle, Fabrice Awignon. Comment il s'appelle, Tortuniga. Tortuniga, il travaille avec Anouloto. Et puis Élisée Bolougo, lui, il travaille à la primature. Eux tous, là, ils travaillent au service du RDR. Et c'est le RDR qui leur dit, bon, voici tant, il faut casser la mobilisation. Dis au peuple de Côte d'Ivoire, parce que nous, on a nos médias. Et à partir de ces médias-là, il faut casser la mobilisation. Il ne faut pas que quelqu'un va sortir. Et Marius Komoé se muscle quand nerfs sont dans ses yeux. Nerfs sont dans ses narines. Que moi, je vous dis, ne sortez pas pour un homme politique. Montrez-nous les enfants de Gbagbo qui ont été arrêtés, qui sont dedans. Vous allez périr, vous allez faire 30 ans de prison. Cadeau. Mais ils ont fait quoi? Parce que c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'on les arrête? Non, on a lutté contre le 4e mandat anticonstitutionnel. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, là, on ne doit pas lutter contre le viol constitutionnel. Celui qui se lève pour exercer un droit constitutionnel, lui, on doit l'arrêter pour le mettre en prison. Mais celui qui viole, là, lui, on doit le célébrer. La norme est devenue un délit. Et puis voilà, la bêtise est devenue la norme aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est ça votre Côte d'Ivoire, là. Maintenant, dis-nous, ceux qui sont en train de subir aujourd'hui, là, ceux dont on casse les maisons, qui dorment à la Belle Étoile, à Koumassi Campement, faites-nous sortir les enfants. Un seul enfant du président Laurent Gbagbo ou même de Sénégal, d'un homme politique. Nous, on va voir. Moi, je deviens RDR. Un seul homme politique, moi, je deviens RDR. Montrez-nous. Bande de malhonnêtes, bande de maudits. Vous êtes des Ivoiriens. Le RDR vous utilise tous des apatrides. Un parti d'apatrides, un parti d'étrangers. Ils sont remplis en majeure partie tous d'étrangers. Ils sont en train de prendre toute la Côte d'Ivoire, arracher la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Et les Ivoiriens sont en train de souffrir dans leur propre pays. Et vous, c'est quelques Ivoiriens qui gagnent des miettes pour manger du RDR. Vous sortez pour venir empêcher ou bien peut-être raconter des inaccipiés. Faut pas te blesser, frère. Faut te calmer. Faut quitter ici. Vous racontez des inepties pour m'aider les gens.
Vous n'êtes pas sortis, non? Vous là, vous n'êtes pas sortis, non? Vous, le peuple de Côte d'Ivoire, non? Quand il parlait ça là, toi qui étais assis dans ton salon, non? Marisque moi, lui là, il est bon, hein? Il a là oratoire, ça c'est bien. L'homme selon mon cœur, c'est que moi je pense, c'est ça, il dit, nous on ne peut pas mourir pour Gbagbo. On ne peut pas mourir pour Gbagbo. Jamais un homme politique